Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Histoire Lumineuse HL. Aujourd'hui, vous allez voir comment ma grande sœur a détruit la vie de ma fille. N'hésitez pas de liker, partager et de vous abonner. Sans oublier de commenter pour une meilleure amélioration de nos vidéos. Merci. Bonjour ma fille, tu as bien dormi, tu sembles concentrée ce matin. Bonjour papa, oui, j'ai bien dormi, merci. Je révisais un peu avant de partir à l'école. C'est bien, les examens approchent, il faut être prête. Dis-moi, Ange, as-tu déjà réfléchi à ce que tu veux faire après ton baccalauréat? Tu sais, il est important d'avoir une idée claire de ton avenir. Oui, papa, j'y ai beaucoup pensé. J'aimerais faire des études de médecine. Depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu aider les gens. Devenir médecin, c'est ma vocation. Médecine, c'est un très beau choix, ma fille. Cela demande beaucoup de courage, de patience, et de travail. Mais je sais que tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Merci, papa, je sais que ce sera difficile, mais je suis prête à travailler dur. Je veux vraiment réussir, pas seulement pour moi, mais aussi pour toi et maman. C'est bien, ma fille. Mais souviens-toi, ce que tu fais, c'est d'abord pour toi-même. La médecine, c'est une grande responsabilité. Tu seras confronté à des situations difficiles, mais aussi gratifiantes. Si c'est vraiment ce que tu veux, sache que je serai toujours là pour te soutenir. Oui, papa, c'est vraiment ce que je veux. Je veux aider les gens, les voir sourire grâce à moi. C'est une belle ambition, mais dis-moi, comment te sens-tu à l'approche des examens? Est-ce que tu te sens prête? Je suis prête, papa. Enfin, presque. Les mathématiques restent un peu difficiles pour moi. Mais je ne baisse pas les bras. Tous les soirs, je fais des exercices supplémentaires, et j'essaie de mieux comprendre les leçons. C'est l'attitude qu'il faut. Souviens-toi, Ange, la persévérance est la clé. Ce n'est pas grave si quelque chose est difficile. Ce qui compte, c'est de continuer à essayer. Et pour les mathématiques, si tu as besoin d'aide, je suis là. Je ne suis peut-être pas un expert, mais on peut toujours trouver une solution ensemble. Merci, papa, ça me rassure de savoir que je peux compter sur toi. Bien sûr, ma fille. Et n'oublie pas, une bonne organisation est essentielle. Tu veux avoir une mention, n'est-ce pas? Oui, papa, une bonne mention pour intégrer facilement l'école de médecine. C'est mon objectif. Alors, continue de travailler comme tu le fais. Mais n'oublie pas de prendre aussi des moments pour te détendre. La réussite, ce n'est pas seulement le travail acharné, c'est aussi savoir écouter son corps et son esprit. Je comprends, papa, merci pour tes conseils. C'est mon rôle, ma fille. Je suis très fier de toi et de tout ce que tu accomplis. Merci, papa, ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je vais faire de mon mieux pour ne pas te décevoir. Tu ne me décevras jamais, Ange. Je te souhaite une bonne journée à l'école. Sois attentive en classe et n'hésite pas à poser des questions si tu ne comprends pas quelque chose. Merci, papa, passe une bonne journée toi aussi. Toi aussi, ma fille. Et souviens-toi, je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Je m'en souviendrai, papa. À ce soir. Clarisse, tu te rends compte? Notre fille est déjà en terminale. Si jeune et pourtant si ambitieuse. Elle m'a dit ce matin qu'elle voulait faire des études de médecine. C'est vrai qu'Ange est spéciale. À seulement 15 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut dans la vie. Mais parfois, je me dis qu'elle grandit trop vite. Il me semble que c'était hier qu'elle faisait ses premiers pas. C'est vrai, elle grandit si vite. Mais je suis fier d'elle, Clarisse. Elle est intelligente, disciplinée et sait ce qu'elle veut. Peu d'enfants de son âge ont une telle clarté d'esprit. C'est vrai, Daniel, mais elle reste notre petite fille, une enfant de 15 ans seulement. Et la médecine, c'est un long parcours. Tu sais, il y a une école de médecine ici, au village, mais honnêtement, je ne veux pas qu'elle reste ici. Je comprends ce que tu veux dire. Moi aussi, j'y ai réfléchi. Ange est trop brillante pour rester ici. Elle mérite une grande école, une institution qui lui donnera les outils nécessaires pour réussir. Oui, je suis d'accord. Mais Daniel, ces écoles coûtent cher. Et même si on trouve une solution pour les frais de scolarité,
Il y a aussi le problème de l'hébergement. Où est-ce qu'elle va rester? Elle est trop jeune pour vivre seule, loin de nous. C'est vrai, ma chérie. Ce ne sera pas facile. Mais je crois que nous pouvons trouver une solution. Peut-être qu'après son baccalauréat, nous pourrons chercher une école adaptée et voir s'il y a des logements étudiants ou d'autres options. Tu as raison, mais cela me fait peur de l'imaginer loin de nous. Et si elle avait besoin de quelque chose? Et si elle se sentait seule? Mon amour, Ange est forte. Elle a déjà prouvé qu'elle pouvait relever des défis. Mais je te promets qu'on prendra cette décision ensemble. Nous ferons ce qui est le mieux pour elle, tout en veillant à ce qu'elle se sente soutenue et en sécurité. Tu as raison, c'est une grande décision, mais Ange mérite ce qu'il y a de mieux. Nous devrons économiser et nous préparer à l'aider autant que possible. Tu sais, je suis déjà en retard. Je dois partir au travail maintenant. Mais on continuera cette discussion ce soir. D'accord. Passe une bonne journée au travail, Daniel. Et n'oublie pas, je suis avec toi dans cette aventure. Merci, ma chérie. Toi aussi, prends soin de toi et de la maison. Seigneur Tout-Puissant, Père des cieux, je viens à toi ce matin avec un cœur plein de gratitude et d'humilité. Merci pour la vie, merci pour ma famille, et surtout merci pour Ange, cette merveille que tu nous as confiée. Seigneur, Ange est tout pour moi. Elle est mon espoir, ma fierté, ma lumière dans ce monde. Chaque jour, je la vois se battre, travailler dur pour ses rêves. Elle est si jeune, mais déjà si déterminée. Je t'en supplie, donne-lui la force de continuer. Ne permets pas qu'elle perde courage, même lorsque les épreuves se présenteront devant elle. Seigneur, je sais que les études qu'elle souhaite entreprendre ne seront pas faciles. La médecine, c'est un long chemin, rempli de défis. Mais je crois en elle, et je sais que toi aussi, tu as un plan pour elle. Je t'en supplie, Seigneur, sois son guide. Donne-lui la sagesse et l'intelligence dont elle aura besoin pour surmonter chaque obstacle. Seigneur, je ne vais pas te mentir. Tu sais déjà tout. La vie n'est pas facile, et les moyens nous manquent souvent. Les grandes écoles coûtent cher, et parfois, je me demande comment nous allons faire. Mais je refuse de laisser la peur ou le doute m'envahir, car je sais que toi, Seigneur, tu es le pourvoyeur. Père, je t'en supplie, ouvre les portes financières pour nous. Aide-moi, aide ma femme, Clarisse, à trouver les ressources nécessaires pour envoyer Ange dans une bonne école. Elle mérite d'être là où elle pourra réaliser tout son potentiel, là où elle pourra grandir et devenir cette grande médecin qu'elle rêve d'être. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu feras. Merci de m'avoir donné une famille si précieuse. Merci pour Ange, pour son courage, pour ses rêves. Je mets son avenir entre tes mains. Guide-la, protège-la, et ouvre les chemins devant elle. Je t'en rends grâce, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, je prie. Amen. Ange, tu as déjà réfléchi à ce que tu veux faire après le bac? Oui, Julie, je veux devenir médecin. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Je veux aider les gens, sauver des vies. La médecine, c'est une vocation pour moi. Médecin. Waouh, c'est un objectif tellement noble. Franchement, je t'admire pour ça. Moi, je pense plutôt à l'informatique. Tu sais, j'aime beaucoup tout ce qui touche à la technologie et aux ordinateurs. C'est formidable, Julie. L'informatique, c'est aussi un domaine essentiel. Avec les avancées technologiques, le monde a besoin de personnes comme toi. Merci, Ange. Mais je crois que ton rêve est encore plus impressionnant. Sauver des vies, ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai, mais c'est aussi un long parcours. La médecine demande beaucoup de travail, de sacrifices et de détermination. Mais je suis prête à relever le défi. Oui, c'est sûr. Mais avant tout, nous devons réussir le baccalauréat. Sans ça, nos rêves ne pourront pas se réaliser. Exactement, Julie, c'est pour ça que je me concentre sur mes études. Je veux réussir avec une très bonne mention. Ce serait ma première étape pour intégrer une école de médecine de renom. Et moi, je veux aussi une bonne mention pour entrer dans une grande école d'informatique. On doit vraiment bosser dur, Ange. Oui, Julie, on doit continuer à travailler sans relâche. Nos rêves sont à portée de main, mais c'est à nous de tout faire pour les réaliser. Tu as raison. Ensemble,
On y arrivera. On doit se soutenir mutuellement et garder cette motivation. C'est clair, Julie, si jamais tu as un problème ou un moment de doute, viens me voir. On peut toujours s'entraider. Merci, Ange. C'est pareil pour toi. On va tout déchirer au bac. Quelques mois plus tard. Maman, j'ai une grande nouvelle à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Pourquoi es-tu si contente comme ça? Regarde, maman, mes résultats du bac sont arrivés. Oh, Seigneur, enfin, ils sont là. Et dis-moi, tu as fait comment? Maman, j'ai eu le bac avec mention bien maman. Ange, tu as eu le bac avec mention bien. Oui, maman, je l'ai fait. J'ai réussi avec une bonne mention, comme je l'espérais. Oh, ma fille, je suis tellement fière de toi. Tu as travaillé dur, et voilà le résultat. Tu mérites cette réussite. Merci, maman, je suis tellement heureuse. Maintenant, je suis une étudiante. Une vraie étudiante. Oui, ma fille, tu es déjà une grande étudiante. Et ton père? Oh, il va être tellement heureux quand il entendra ça. Oui, maman, papa sera fier de moi. Il m'a toujours soutenue, et je savais que je ne pouvais pas le décevoir. Et tu ne l'as pas fait. Ni lui, ni moi. Tu es notre fierté, Ange. Ton avenir est plein de promesses. Oui, maman, et ce n'est que le début. La prochaine étape, c'est l'école de médecine. Je suis prête à me donner à fond pour réaliser mon rêve. Et nous serons toujours là pour t'accompagner, ma fille. Que Dieu continue de te guider. Merci, maman, je vous dois tout, à toi et à papa. Ange, ma fille, tu devrais appeler ton père pour lui annoncer la bonne nouvelle. Il va être fou de joie. Tu as raison, maman. Sinon, il pourrait s'inquiéter. Mais je préfère que ce soit toi qui lui annonce. Quand c'est toi qui lui dis quelque chose, il l'écoute toujours attentivement. D'accord, ma chérie, mais reste à côté, il pourrait vouloir te parler directement. Allô, ma chérie, tout va bien à la maison? Oui, tout va très bien. Mais je t'appelle pour une grande nouvelle. Une grande nouvelle. Qu'est-ce qu'il se passe? Est-ce qu'Ange va bien? Oui, Daniel, calme-toi. Tout va parfaitement bien. En fait, je voulais te dire qu'Ange a eu son bac. Quoi? Notre fille a réussi. Oh, Seigneur, merci. C'est merveilleux. Attends, ce n'est pas tout. Elle n'a pas juste réussi, elle a eu son bac avec mention bien. Mention bien, mais c'est incroyable. Ange a vraiment fait un travail extraordinaire. Oui, Daniel, elle a travaillé dur, et elle mérite tout ça. Oh, ce soir, je vais la gâter comme jamais. Elle mérite une vraie célébration. Elle t'entend, Daniel, elle est juste à côté de moi, toute souriante. Passe-la moi, je veux lui parler. Tiens, ma chérie, ton père veut te dire quelque chose. Allô, papa? Ma fille, je suis tellement fier de toi. Tu nous as montré que tout est possible avec du travail et de la détermination. Mention bien, en plus. Tu es incroyable, ma chérie. Merci, papa, je voulais que vous soyez fiers de moi, toi et maman. Et nous le sommes, Ange. Plus que tu ne peux l'imaginer. Ce soir, prépare-toi, on va fêter ça comme il se doit. D'accord, papa, merci beaucoup. Non, c'est moi qui te remercie. Tu es notre fierté. Allez, je dois retourner au travail, mais je vous retrouve ce soir. À tout à l'heure. À tout à l'heure, papa. Le soir, Daniel est de retour tout heureux. Bonsoir, mes princesses. Bonsoir, mon chéri, tu rentres à une heure parfaite. Bonsoir, papa. Bonsoir, ma championne. Alors, où est-elle, la grande diplômée avec mention bien? Elle est juste ici, papa. Ange, ma fille, tu n'imagines pas à quel point je suis fier de toi. Tu travailles tellement dur, et tu nous rends toujours fiers avec tes excellentes notes. Maintenant, tu as passé un cap important de ta vie. Mention bien, ce n'est pas rien, ça montre que tous tes efforts ont payé. Merci, papa, mais c'est normal. Mon travail à moi, c'est de rendre mes parents fiers. Vous faites tellement pour moi,
Je dois bien vous remercier en travaillant dur. Oh, ma fille, tu es vraiment spéciale. Continue comme ça, et je sais que tu iras loin dans la vie. Tu es notre plus grande fierté, tu sais. Elle a hérité de ta persévérance, Daniel, et de ma patience. Une combinaison gagnante. C'est vrai, Clarisse. Mais bon, tout le mérite revient à Ange. Elle a prouvé qu'elle est capable de grandes choses. Merci, papa. Mais bon, assez de compliments pour aujourd'hui. Je vais passer chez Julie pour discuter un peu avec elle. Chez Julie, d'accord. Mais ne tarde pas trop. Tu sais que la nuit tombe vite et je veux que tu sois en sécurité. Ne t'inquiète pas, papa. Je te promets que je ne vais pas rester longtemps. D'accord, mais fais attention en chemin. Oui, papa. Merci encore pour tout. À tout à l'heure. Elle grandit si vite, c'est presque effrayant. Oui, mais elle reste notre petite fille. Et on sera toujours là pour la soutenir. Chérie, maintenant qu'Ange a obtenu son bac avec mention, il est temps qu'on réfléchisse sérieusement à la suite. Plus tôt on s'y met, mieux on pourra préparer son avenir. Tu as tout à fait raison, Daniel. Il ne faudrait pas perdre de temps. Ange a des rêves ambitieux, et c'est à nous de l'aider à les réaliser. Exactement, tu sais, j'ai pensé à une école de médecine à Abidjan. Elle est très réputée, et je suis certain qu'Ange pourra s'y épanouir. Abidjan, mais c'est vraiment loin de la maison, Daniel. Oui, je sais, c'est loin, et ça me fait un peu mal au cœur de penser qu'elle serait si loin de nous. Mais en même temps, c'est une opportunité qu'on ne peut pas ignorer. Cette école pourrait vraiment lui ouvrir les portes d'un avenir brillant. Tu as raison, on ne peut pas penser qu'à la distance. Ce qui compte, c'est ce qui est le mieux pour elle. Et puis, maintenant que j'y pense, ma grande sœur vit à Abidjan. Ah oui, c'est vrai. Ta sœur. Oui, et tu sais combien elle adore Ange. Elle a toujours été proche d'elle, et je suis sûre qu'elle serait ravie d'avoir Ange chez elle. Ça lui ferait même plaisir de l'héberger. Alors là, ça change tout. Si Ange peut rester chez ta sœur, ça règle le problème du logement et ça nous rassure un peu. Oui, exactement. Et tu sais, ma sœur est très attentionnée. Elle prendra bien soin d'Ange. Ça me rassure aussi de savoir qu'elle ne sera pas toute seule dans une grande ville comme Abidjan. Eh bien, dans ce cas, il n'y a plus vraiment de raison d'hésiter. Il faudrait que tu l'appelles rapidement pour discuter de ça avec elle. Bien sûr, je vais l'appeler dès demain matin. Je suis sûre qu'elle sera ravie de cette nouvelle. Merci, mon amour. Tu sais, je me sens tellement chanceux de t'avoir à mes côtés. Ensemble, on arrive toujours à trouver des solutions pour le bien de notre fille. Et moi, je suis fière de toi, Daniel. Tu es un père formidable. Ange a beaucoup de chance de t'avoir comme père. C'est surtout nous qui avons de la chance d'avoir une fille comme elle. Elle mérite le meilleur, et on fera tout pour qu'elle ait les moyens de réussir. Exactement. Alors demain, je contacte ma sœur, et on commence à organiser tout ça. D'accord, on va y arriver, Clarisse. Pour Ange, rien n'est trop difficile. Le lendemain, Clarisse est au téléphone avec sa sœur Pamela. Allô, Pamela, c'est moi, Clarisse. ah, ma sœur. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Et toi? Oh, ça va aussi, Dieu merci. Quoi de neuf par chez vous? Pamela, je t'appelle pour t'annoncer une grande nouvelle. Ange a réussi son baccalauréat. Oh, vraiment, quelle merveilleuse nouvelle. Félicitations à elle, je suis tellement contente pour elle. Merci, ma sœur. Elle l'a eu avec mention, en plus. Ah, mais c'est formidable, ça. C'est une fille brillante, vraiment. Tu dois être si fière d'elle. Oh oui, je le suis. Et toi? De ton côté, comment vont les enfants? Eh bien, tu sais quoi? Joël a aussi eu son baccalauréat. Non, mais c'est incroyable. 2 bacs dans la même famille. Quelle fierté. Oui, vraiment, on est très heureux. Et Joël? Qu'est-ce qu'il envisage de faire maintenant? Il veut faire médecine, lui aussi. Il a déjà jeté son dévolu sur l'école de médecine d'Abidjan. Attends, c'est une coïncidence incroyable. Ange veut également faire des études de médecine, et elle a parlé de cette même école à Abidjan. Ah, mais c'est génial. Ils pourront être ensemble, ça leur fera de la compagnie, en plus. Oui, c'est vrai, mais justement, c'est aussi pour ça que je t'appelle. Pamela, tu sais, Ange est encore très jeune.
Elle n'a que 15 ans. Je ne peux pas me résoudre à la laisser vivre seule en location. Je comprends tout à fait, Clarisse. Alors je voulais te demander, est-ce que tu accepterais quand je reste chez toi pendant ses études? Je sais que c'est beaucoup demandé, mais ça me rassurerait tellement de la savoir chez toi, avec Joël. Non, mais bien sûr, Clarisse. Comment pourrais-je refuser? Ange est ma nièce, et c'est la famille. Elle sera la bienvenue ici, sans problème. Oh, merci, Pamela. Tu n'imagines pas à quel point ça me soulage. Ne t'inquiète pas, en plus, elle pourra aller à l'école avec Joël. Ils se soutiendront mutuellement, et je veillerai à ce qu'elle ne manque de rien. C'est vraiment gentil de ta part, Pamela. Mais attends, je vais tout de même en discuter avec mon mari, par respect. Mais honnêtement, je sais qu'il ne refusera pas. Merci infiniment, Pamela. Tu es une bénédiction. Tu m'ôtes un poids énorme des épaules. C'est normal, Clarisse. Entre sœurs, on s'entraide. Et puis, Ange est une fille adorable. Je suis certaine qu'elle s'intégrera facilement ici. Je savais que je pouvais compter sur toi. Vraiment? Merci du fond du cœur. C'est rien, ma sœur. Quand il s'agit de la famille, il n'y a pas de question à se poser. Tu as raison. Je vais tout de même en parler avec Daniel ce soir pour finaliser les choses. D'accord. Et dès que tout est confirmé, fais-moi signe. Bien sûr. Je te tiens au courant. Encore merci, Pamela. Avec plaisir. Félicitations encore pour Ange, et embrasse-la de ma part. Je n'y manquerai pas. À bientôt, ma sœur. À bientôt, Clarisse. Daniel, j'ai une excellente nouvelle à te raconter. Ah bon, je t'écoute. Dis-moi tout, ma chérie. J'ai appelé Pamela ce matin pour lui parler de l'avenir d'Ange et lui expliquer notre situation. Et qu'a-t-elle dit? Elle était ravie d'apprendre qu'Ange a eu son bac. Elle était tellement heureuse, comme si c'était sa propre fille. Ah, ça ne m'étonne pas de Pamela. Elle a toujours aimé notre fille. Oui. Et devine quoi? Joël, son fils, a aussi obtenu son baccalauréat. Vraiment, mais c'est formidable. Félicitations à Joël aussi. Oui. Et comme Ange, il veut faire médecine. Ah, mais c'est une vraie coïncidence. Pas seulement ça, Joël a déjà prévu d'intégrer la grande école de médecine à Abidjan, celle dont nous parlions pour Ange. Oh, c'est parfait. Alors, ils pourront étudier ensemble. Exactement, et Pamela a accepté de recevoir Ange chez elle. C'est vrai, elle est vraiment d'accord. Oui. Elle m'a dit qu'il n'y avait aucun problème. Elle est heureuse de pouvoir accueillir Ange à la maison. Ah, mais ça, c'est une bénédiction. Pamela est vraiment une femme formidable. Elle m'a même dit qu'Ange et Joël pourront aller à l'école ensemble, et qu'elle veillera à ce qu'Ange ne manque de rien. C'est merveilleux. Tu sais, ça me rassure énormément de savoir qu'Ange sera bien entouré. Oui. Moi aussi. Elle n'aura pas à vivre seule ni à s'inquiéter pour son adaptation, surtout dans une grande ville comme Abidjan. Et puis, avec Joël qui connaît déjà la ville, elle s'y habituera facilement. Il pourra lui montrer les environs et l'aider au début. Oui. Exactement. Et Pamela m'a assuré qu'elle en parlerait avec son mari, mais qu'il ne refusera certainement pas. Je suis sûr qu'il sera d'accord. Pamela et son mari ont toujours été très proches de nous. C'est vrai, et ça fait tellement plaisir de voir qu'Ange pourra poursuivre son rêve dans de bonnes conditions. Elle le mérite. Depuis qu'elle est petite, elle n'a jamais cessé de nous rendre fiers. Tu as raison, et cette grande école de médecine est l'endroit idéal pour elle. Oui, c'est une opportunité incroyable. Et ça montre que tous nos efforts pour elle n'ont pas été vains. Exactement. Et puis, Pamela est tellement enthousiaste à l'idée d'avoir Ange chez elle. Elle m'a même dit qu'elle était impatiente de commencer les préparatifs. C'est vraiment une chance d'avoir une sœur comme Pamela. Oui, et je suis tellement soulagée. Ange pourra se concentrer pleinement sur ses études sans se soucier d'autre chose. Et moi, je suis tellement fier de notre fille. Faire une grande école de médecine, c'est un rêve que peu de jeunes de son âge peuvent réaliser. C'est vrai, et je sais qu'Ange sera à la hauteur. Bien sûr qu'elle le sera. Elle a prouvé à plusieurs reprises qu'elle est capable de grandes choses. Oui, elle est notre fierté. Tu sais, Clarisse, tout ça me rappelle pourquoi nous nous battons chaque jour. C'est pour elle, pour son avenir. Et tu vois, Daniel, notre travail paye. Oui, et ce n'est que le début. Nous devons continuer à l'encourager et à la soutenir dans toutes les étapes de sa vie. C'est exactement ce que nous ferons. Alors,
Nous allons commencer les préparatifs pour quand je puisse partir dans les meilleures conditions. Oui. Je vais tout organiser. Merci, ma chérie. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que tu fais pour notre famille. C'est normal, Daniel. Nous sommes une équipe, toi et moi. Exactement. 3 mois, plus tard. Ange, ma fille, ce jour est très important pour toi, pour ta mère et moi. Nous t'avons vu grandir, travailler dur, et aujourd'hui, te voilà prête à prendre ton envol pour poursuivre tes rêves. Oui, papa, c'est grâce à vous deux. Vous m'avez toujours soutenu et encouragé. Tu le mérites, ma fille. Mais avant que tu partes, je veux te donner quelques conseils. Ce que je vais te dire est très important, écoute-moi bien. Je t'écoute, papa. Maintenant que tu vas vivre chez ta tante Pamela et ton oncle, ils deviennent comme tes nouveaux parents. Tu dois toujours leur montrer du respect, être polie et obéissante. Fais tout ce qu'ils te demandent. Oui, papa, je comprends. Je ferai de mon mieux pour leur rendre la vie facile et pour qu'ils soient fiers de moi. C'est bien, je n'ai jamais douté de toi, ma fille. Mais n'oublie pas pourquoi tu pars. L'école est ta priorité absolue. Concentre-toi sur tes études, donne le meilleur de toi-même, et fais en sorte d'être toujours parmi les meilleurs. Ne t'inquiète pas, papa. Je vais me donner à fond. J'ai un objectif, et je sais que pour l'atteindre, je dois travailler dur. C'est exactement ce que je voulais entendre. Ta mère et moi, nous avons mis beaucoup d'espoir en toi. Mais ne te sens pas sous pression, d'accord? Nous voulons simplement te voir réussir, heureuse et accomplie. Je ne me sens pas sous pression, papa. Au contraire, votre confiance me motive encore plus. Bien, c'est rassurant. Aussi, si jamais tu rencontres des difficultés, quelle que soit leur nature, parle-en à ta tante. Elle est là pour toi, et nous serons toujours en contact. Nous allons t'appeler régulièrement, mais tu peux aussi nous appeler à tout moment si tu as besoin de quoi que ce soit. Merci, papa. Je n'hésiterai pas à demander de l'aide si j'en ai besoin. Je compte sur toi, ma fille. Tu es forte, intelligente et capable de grandes choses. Ce voyage est une nouvelle étape, mais je sais que tu es prête. Merci, papa, pour tout. Je vous aime tellement, toi et maman. Nous t'aimons aussi, ma fille. Allez, prends soin de toi, et montre à Abidjan ce dont tu es capable. Je ne vous décevrai pas, je vous le promets. Ma chérie, c'est le grand jour. Je veux que tu sois forte et confiant, d'accord. Ta tante Pamela viendra te chercher dès ton arrivée. Tu n'auras rien à craindre, elle s'occupera très bien de toi. Oui, maman, merci pour tout. Je vais bien me tenir et suivre tous vos conseils. C'est tout ce que je te demande. N'oublie jamais que ton père et moi sommes là pour toi, peu importe la distance. Tu peux toujours nous appeler si tu as besoin de quoi que ce soit. Je n'oublierai pas, maman. Je vais vous appeler dès que j'arrive chez tante Pamela, promis. Tu sais combien je t'aime, n'est-ce pas? Oui, maman, je t'aime aussi. Vous êtes les meilleurs parents du monde, et je vais tout faire pour vous rendre fiers. Tu nous rends déjà fiers, ma fille. Mais la vie là-bas sera différente. Sois courageux, travaille dur, et reste concentré sur tes objectifs. Je vais être forte, maman, et je vais donner le meilleur de moi-même. C'est ce que je voulais entendre. Allez, il est temps de partir. Prends soin de toi, ma fille. Et surtout, n'oublie pas ce que nous t'avons dit. Sois respectueuse envers ta tante et ton oncle. Ils sont comme tes nouveaux parents maintenant. Oui, papa, je vous promets que je vais bien me comporter. Tu vas tellement nous manquer, ma chérie. Vous allez aussi me manquer. Mais je sais que je suis entre de bonnes mains là-bas. Allez, ma fille, va réaliser tes rêves. Bon voyage, ma fille. Sois prudente. Merci, papa, merci, maman, je vous aime. Quelques heures après. Clarisse, notre maison semble si vide maintenant. Ça fait à peine quelques heures quand j'ai parti, et déjà elle me manque. Moi aussi, Daniel, c'est difficile de la voir partir, mais c'est pour son bien. Je suis tellement fière d'elle. Elle est courageuse, travailleuse. Dieu a vraiment béni notre fille. Oui, tu as raison. Elle est la prunelle de nos yeux. Je sais qu'elle fera de grandes choses, mais je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Abidjan est une grande ville, pleine de tentations et de défis. C'est vrai, mais Ange est forte.
Nous lui avons donné les bonnes bases. Elle sait ce qu'elle veut et, surtout, elle met Dieu au centre de tout ce qu'elle fait. C'est vrai, mais malgré tout, elle aura besoin de nos prières pour réussir et rester sur le droit chemin. Oui, prions pour elle maintenant. Seigneur Tout-Puissant, merci pour la vie d'Ange. Merci de nous avoir donné une fille aussi exceptionnelle, respectueuse et intelligente. Seigneur, nous te remettons son avenir entre tes mains. Guide ses pas, protège-la de tout danger et de toute mauvaise influence. Aide-la à rester concentrée sur ses études, Seigneur. Donne-lui la sagesse, la discipline et la force nécessaires pour devenir ce qu'elle rêve d'être. Un grand médecin, quelqu'un qui changera des vies. Nous te demandons aussi de bénir sa tante Pamela et son oncle Jordan. Qu'ils soient pour elle des parents aimants et un soutien dans cette nouvelle étape de sa vie. Et Seigneur, veille sur elle à chaque instant. Que ta lumière l'accompagne partout où elle ira, et qu'elle se souvienne toujours que tu es avec elle. Amen. Daniel, je suis sûr qu'Ange fera de grandes choses. Elle a toujours été une battante. Oui, et un jour, nous la verrons debout devant un grand auditoire, en train de parler de ses réussites. Ce sera un moment de fierté pour nous. Oh, j'ai hâte de ce jour. Mais d'ici là, nous devons être patients et continuer à la soutenir de loin. Bien sûr, et toi, tu es une mère formidable, mon amour. Tu as tellement donné pour qu'elle en arrive là. Et toi, un père exceptionnel. Ange est notre fierté commune, mon chéri. Exactement. Ange, bienvenue à Abidjan, ma chérie. Merci, Tata Pamela. Alors, dis-moi, comment s'est passé le voyage? Pas trop fatigué? Non, tout s'est très bien passé, Tata. La route était calme, il n'y a eu aucun problème. C'est une bonne chose, tu dois être soulagée d'être enfin arrivé. Oui, je le suis. Merci beaucoup d'être venu me chercher. Mais c'est normal, ma chérie. Félicitations encore pour ton baccalauréat. Merci, Tata, je l'ai obtenu avec mention bien. Oh, mais c'est merveilleux. Félicitations, tu rends tout le monde si fier. Merci, Tata, j'ai travaillé dur pour ça, et maintenant, j'ai hâte de commencer mes études. Et tu seras dans la même école que Joël. Ça va être génial pour vous deux. Oui, j'ai vraiment hâte de le voir. Ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et puis, on va pouvoir s'entraider et progresser ensemble à l'école. Exactement, je suis sûre que vous allez bien vous entendre. Joël est tellement excité à l'idée de te voir. Moi aussi, Tata, et merci encore de m'accueillir chez vous. Arrête de me remercier, Ange. Tu es chez toi ici. Cette maison est la tienne maintenant. Tu ne dois pas te sentir comme une invitée, mais comme un membre de la famille. Merci, Tata, je ferai de mon mieux pour ne pas vous décevoir. Tu ne nous décevras jamais, ma chérie. Maintenant, allons à la maison. Tu dois être fatiguée, et j'ai préparé quelque chose de spécial pour toi. Merci beaucoup, Tata, je suis vraiment chanceuse de vous avoir. Et nous sommes chanceux de t'avoir aussi. Voilà, nous sommes arrivés. La maison est tout juste là. Waouh, elle est grande et très jolie. Allez, descends, on y va. Ah, voilà notre fameux ange. Bienvenue chez nous, ma fille. Merci, tonton Jordan. Je suis vraiment reconnaissante que vous m'ayez accepté chez vous. Allons, allons, il n'y a pas de quoi. Ici, c'est aussi ta maison. Tu es en famille, alors pas de remerciements inutiles. C'est vraiment gentil de votre part, tonton. Je ferai de mon mieux pour ne pas être une charge pour vous. Une charge, mais quelle charge, ma fille? Tu es notre nièce, et ta tante et moi sommes très fiers de toi. Tu as travaillé dur pour obtenir ton baccalauréat avec mention. Ce n'est pas tous les jours qu'on accueille une future médecin dans la maison. Merci beaucoup, tonton. Vos encouragements me touchent beaucoup. C'est bien, chérie, mais ne la fais pas trop rougir dès son arrivée. Ange, viens, je vais te montrer ta chambre. Oui, va voir ta nouvelle chambre. Et sache que si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à me le dire, d'accord? D'accord, tonton, merci encore pour tout. Et une dernière chose, Ange. Ici, on est une famille. Si quelque chose te dérange ou si tu as le moindre souci, que ce soit à l'école ou ailleurs, parle-nous-en, d'accord? Ta tante et moi sommes là pour toi. Merci, tonton, je suis vraiment chanceuse de vous avoir. Allez, viens, ma chérie. Je vais te montrer ta chambre. Tu dois te reposer un peu après ce long voyage. Oui, Tata, merci. Voilà ta chambre, ma chérie. Elle est simple, mais je l'ai arrangée pour que tu te sentes à l'aise. C'est parfait,
Tata, c'est même mieux que ce que j'imaginais. Je suis contente que ça te plaise. Installe-toi tranquillement, et si tu veux quelque chose, n'hésite pas à me le dire. Merci, Tata, vous avez vraiment tout fait pour que je me sente chez moi. Parce que c'est chez toi, Ange. Bon, repose-toi un peu. On se retrouve tout à l'heure pour le dîner. D'accord, Tata. Quelques mois après. Bon, je dois dire que je suis extrêmement déçu par les résultats de ce contrôle. Une fois de plus, la majorité d'entre vous n'a pas pris ce travail au sérieux. Vous croyez que la médecine, c'est un jeu? La médecine est une vocation, un engagement. Si vous ne travaillez pas dès maintenant, vous n'avez aucune chance de réussir. Regardez vos copies, franchement, certains d'entre vous n'ont même pas fait l'effort de comprendre les bases. Cependant, heureusement qu'il y a toujours quelqu'un pour sauver l'honneur de cette classe. Mademoiselle Ange, encore une fois, vous avez montré l'exemple. Votre travail est excellent, comme toujours. Non seulement vous avez parfaitement compris le sujet, mais vous avez aussi apporté une analyse approfondie et des idées originales. Merci, monsieur. Prenez exemple sur elle. Elle travaille dur, elle est sérieuse, et elle s'engage dans ce qu'elle fait. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de discipline et de volonté. Je vous conseille de réfléchir à vos priorités. Si vous voulez réussir dans ce domaine, il est temps de changer d'attitude. Quant à vous, Mademoiselle Ange, continuez comme ça. Vous êtes sur la bonne voie, et vous faites honneur à cette classe. Merci beaucoup, monsieur. Je ferai de mon mieux pour continuer à progresser. C'est tout ce que je demande. Bon, reprenons le cours. Ouvrez vos manuels à la page 112. Nous allons analyser les erreurs les plus fréquentes de ce contrôle. Le soir après l'école. Bonsoir, Tata. Bonsoir, Ange. Comment s'est passée ta journée? Très bien, Tata. J'ai encore eu la meilleure note aujourd'hui à l'école. Oui, comme d'habitude. J'ai déjà vu ça sur la plateforme de l'école ce matin. Oh, d'accord. Je ne savais pas que tu avais déjà vu. Eh bien, je veille toujours sur vos résultats. Et Joël, où est-il? Il est juste derrière, il arrive. D'accord. Et toi, tu comptes faire quoi maintenant? Je vais monter dans ma chambre pour réviser un peu. Très bien, vas-y. Joël, viens ici tout de suite. Il faut qu'on parle. Oui, maman. Explique-moi quelque chose. Comment fais-tu pour avoir de si mauvais résultats alors que tu es dans la même classe qu'Ange? Maman, je fais de mon mieux. Ton mieux n'est clairement pas suffisant, Joël. Regarde Ange, elle a toujours les meilleures notes. Vous suivez les mêmes cours, avez les mêmes professeurs. Qu'est-ce qu'il te manque? Elle est juste très intelligente, maman. Moi, je n'ai pas son cerveau. Ne commence pas à me raconter des histoires, Joël. Ce n'est pas une question de cerveau ou de magie, elle étudie sérieusement, voilà tout. Tu passes trop de temps sur ton téléphone ou à rêvasser. Mais maman, chacun a son propre rythme. Ange est douée naturellement, elle comprend tout vite. Moi, c'est différent. Différent. Alors, fais des efforts. Tu veux que je te rappelle pourquoi on t'a inscrit dans cette école? Tu es là pour réussir, Joël, pas pour jouer. Maman, je travaille, je te jure. Mais parfois, je n'arrive pas à suivre. Alors trouve une solution. Demande de l'aide à Ange si nécessaire. C'est une fille sérieuse, et elle peut t'aider à t'améliorer. Mais je ne veux plus voir ces notes lamentables. D'accord, maman, je vais essayer. Non, Joël, tu ne vas pas essayer. Tu vas réussir. Je ne veux plus entendre d'excuses. Si Ange peut réussir, toi aussi. Elle ne fait pas de magie, elle se concentre, elle travaille dur. Fais pareil. D'accord, maman, je vais me mettre au travail. C'est tout ce que je demande. Et surtout, arrête de trouver des excuses. Tu es capable de beaucoup plus que ce que tu crois. Mais il faut te donner les moyens. Oui, maman. Bien, maintenant, va te préparer pour demain. Et réfléchis à ce que je viens de te dire. Oui, maman. Pourquoi, ma tante avait l'air si bizarre aujourd'hui? Allô, papa? Allô ma fille, comment tu vas? Je vais bien, papa. Et toi? Je vais très bien aussi, ma chérie. Comment s'est passée ta journée aujourd'hui? Très bien, je voulais t'appeler pour te raconter. À l'école, on a eu une évaluation en mathématiques, et j'ai encore eu la meilleure note de toute la classe. Le professeur m'a même félicité devant tout le monde. Il a dit que je suis un exemple à suivre pour mes camarades. Ah, ça, c'est ma fille. Je suis tellement fier de toi,
Ma chérie, tu fais vraiment honneur à la famille. Continue comme ça, hein? Ne te relâche surtout pas. Merci, papa, ne t'inquiète pas, je travaille dur. Je veux vraiment réussir et te rendre fier. Tu me rends déjà fier chaque jour, Ange. Mais souviens-toi, ce n'est que le début. Garde toujours tes objectifs en tête et reste concentré. Ne laisse rien te distraire. Oui, papa, je fais tout pour rester concentré. Mais parfois, c'est un peu difficile, surtout avec toutes les tâches à la maison. Parle-moi de la maison. Comment ça se passe avec ta tante et ton oncle? Ça va, papa, tout le monde est gentil avec moi. Tante Pamela m'encourage beaucoup, surtout avec mes études. Elle m'a félicité pour mes notes aujourd'hui. C'est une bonne chose. Mais n'oublie pas, sois toujours obéissante avec eux. Ils ont accepté de te recevoir chez eux, et c'est un grand sacrifice. Montre-leur que tu es reconnaissante. Oui, papa, je comprends. Je fais tout pour leur rendre la vie facile. Je fais mes corvées, j'aide autant que je peux. C'est bien, ma fille. Continue d'être respectueuse et disciplinée. Ce sont des qualités qui te mèneront loin dans la vie. Merci, papa, mais je dois te laisser maintenant. Il est temps pour moi de faire mes devoirs, sinon je risque de ne pas finir à temps. Bien sûr, ma chérie. Fais tes devoirs et prépare-toi pour une autre belle journée demain. Sache que je suis toujours là pour toi si tu as besoin de parler. Merci, papa, bonne nuit et prends soin de toi. Bonne nuit, ma fille. Que Dieu te guide et te protège toujours. Amen. À bientôt, papa. À bientôt, ma chérie. Sois forte. Pamela, il faut qu'on parle. De quoi, mon chéri? C'est à propos de Joël. Je pense que tu devrais diminuer un peu la pression sur lui. Diminuer la pression. Jordan, tu plaisantes. Non, je ne plaisante pas. Joël fait de son mieux, Pamela. Il travaille, mais il a besoin de sentir qu'on le soutient, pas qu'on l'écrase avec des attentes irréalisables. Jordan, je dois le soutenir comment? En acceptant la médiocrité. Il est dans la même classe qu'Ange, et elle est toujours la meilleure. Pourtant, Joël a tout ce qu'il faut pour réussir. Pamela, chaque enfant est unique. On ne peut pas comparer Joël à Ange. Ce n'est pas juste pour lui. Ange a ses forces, et Joël a les siennes. Ses siennes, où sont-elles, ses forces? Parce que je ne les vois pas, Jordan. Tout ce que je vois, c'est un garçon qui se laisse aller alors qu'il pourrait faire beaucoup mieux. Tu ne le vois pas parce que tu es trop concentré à le comparer à Ange. Tu ne réalises pas à quel point il essaie, Pamela. Tu veux qu'il soit le meilleur, je comprends. Mais il a besoin d'encouragement, pas de critique constante. Pas mon enfant, Jordan. Mon enfant doit être le meilleur. Et s'il faut que je sois dur avec lui pour qu'il y arrive, alors je continuerai. Pamela, je comprends que tu veuilles ce qu'il y a de mieux pour lui. Mais tu dois réaliser que ta manière de faire pourrait le démotiver au lieu de l'aider. Jordan, je sais ce que je fais. Je veux qu'il réussisse. Et s'il faut le pousser jusqu'à ses limites, je le ferai. Pousser un enfant trop loin peut avoir l'effet inverse, Pamela. Il pourrait finir par croire qu'il n'est jamais assez bon, peu importe ce qu'il fait. Et ce n'est pas ce que nous voulons pour Joël. Donc tu veux que je baisse les bras? Que je lui dise que c'est bien même quand ça ne l'est pas? Non, ma princesse. Ce que je veux, c'est que tu l'encourages, que tu le motives avec amour et non avec des reproches. Il a besoin de savoir que nous croyons en lui, même quand il échoue. Peut-être que tu as raison, mon amour. Mais je ne peux pas m'empêcher de vouloir qu'il soit le meilleur. Et c'est normal, mais il y a des façons de faire. Parle-lui avec patience, montre-lui que tu es fier de ses efforts. Tu verras, il progressera mieux. Je vais essayer, Jordan. Mais je te préviens, je ne vais pas le lâcher. Mon fils sera le meilleur, et je veillerai à cela. Je n'en doute pas, mais fais-le avec amour, Pamela. C'est tout ce que je demande. D'accord, je vais essayer. Mais ne viens pas me dire plus tard que j'ai été trop gentille. Je ne dirai rien. Tant que Joël est heureux et motivé, je suis content. Bon, je vais aller prendre une douche avant de me coucher. D'accord chérie. Non, je ne peux pas accepter ça. Comment Joël peut-il rester derrière pendant qu'Ange brille? Ce n'est pas normal, c'est mon fils, c'est lui qui devrait être le meilleur, pas elle. Cette fille, elle arrive ici, et tout le monde parle d'elle. Les professeurs, les voisins, même son oncle est fier d'elle. Et mon propre fils, où est sa place dans tout ça? Je dois trouver une solution. Je ne vais pas la laisser voler l'attention et l'intelligence de mon fils. Joël est intelligent aussi, il a juste besoin d'un petit coup de pouce. Peut-être que je devrais. Non, il faut que je sois subtile. Oui, c'est ça. Je vais voir comment réorganiser les choses ici. Ange doit comprendre qu'elle n'est qu'une invitée. Elle ne peut pas venir chez moi et surpasser mon fils. Joël doit devenir le meilleur. Il le mérite.
Et moi, je suis sa mère. Je ferai tout ce qu'il faut pour l'aider, même si ça veut dire que je dois surveiller de près cet ange. Ange, tu es brillante, c'est vrai. Mais ici, c'est la maison de Joël, et il doit briller plus que toi. Je vais m'assurer que ça se passe ainsi. Une semaine plus tard. Tata Pamela, je vais partir maintenant, je suis déjà en retard pour l'école. Attends une minute, Ange. Avant de partir, dis-moi, est-ce que tu as déjà fait la vaisselle? Non, Tata. J'ai pas eu le temps ce matin. On a une évaluation importante aujourd'hui, et je devais me préparer. Donc tu veux dire que tu vas sortir de cette maison en laissant la vaisselle sale et le ménage pas fait? Tu penses que cette maison est un hôtel, c'est ça? Tata, je suis désolée. Je promets que dès que je rentrerai de l'école, je ferai tout. La vaisselle, le ménage, tout ce que vous voulez. Mais là, si j'arrive en retard, je ne pourrai pas composer. Ce n'est pas mon problème, Ange. Tu es sous mon toit, et ici, on respecte les règles. Tu ne bougeras pas de cette maison tant que tout ne sera pas fait. Mais Tata, je vous en prie. Vous savez combien cette évaluation est importante pour moi. Si je ne la fais pas, ça va affecter mes résultats, et je ne veux pas décevoir papa et maman. Ah, donc tu veux me dire que ton évaluation est plus importante que de laisser cette maison propre. Moi, je suis là pour te servir comme une esclave, c'est ça. Non, Tata, ce n'est pas ce que je veux dire, s'il vous plaît, comprenez-moi juste cette fois. Dès que je rentre, je ferai tout ce que vous voulez. Je vous promets, Ange, tu crois que je ne sais pas ce que tu fais. Tu veux juste échapper à tes responsabilités. Si tu veux sortir d'ici, tu fais d'abord tout ce que je t'ai demandé. Sinon, reste à la maison aujourd'hui. Tata, si je ne vais pas à l'école aujourd'hui, je vais perdre des points importants. Je vous en supplie, laissez-moi y aller. Vous savez combien mes études comptent pour moi. Ce qui compte, c'est que tu apprennes à respecter les règles de cette maison. Je ne vais pas répéter, Ange. Tu fais la vaisselle et le ménage, ou tu restes ici. Tata, je vous en supplie, papa et maman comptent sur moi pour réussir. Ne me punissez pas de cette façon. Je ne te punis pas. Je t'enseigne la discipline. Ici, c'est chez moi, et c'est moi qui décide. Maintenant, choisis, soit tu fais ce que je t'ai dit, soit tu oublies l'école pour aujourd'hui. D'accord. Tata, je vais tout faire maintenant. C'est bien, tu vois, ce n'est pas compliqué. Mais la prochaine fois, souviens-toi que je ne tolérerai pas l'irresponsabilité. Pamela, ça fait un bail, comment vas-tu? Sandra, je vais bien, et toi? Merci, je passais dans le quartier et je me suis dit qu'il fallait que je te rende visite. Tu as bien fait, tu es toujours la bienvenue ici. Oh, Ange, qu'est-ce que tu fais là à cette heure? Tu n'es pas censé être à l'école. Oh, ne t'inquiète pas, Sandra. Aujourd'hui, c'est la journée portes ouvertes à leur école. Elle a préféré rester à la maison pour se reposer un peu. Ah, je comprends. Ange, c'est bien de te reposer, mais tu as l'air un peu fatigué. Tout va bien. Oui, ça va. Merci beaucoup. Ange, va à la cuisine. Continue le ménage que tu as laissé en plan. D'accord, Tata. Bon courage pour l'école, ma chère. Avec tout ce qu'on dit sur toi, tu fais la fierté de tout le monde ici. Laisse ça, viens allons nous asseoir. Pamela, elle va bien, ta nièce. Elle avait vraiment l'air étrange tout à l'heure. Oh, ne t'en fais pas. C'est sûrement l'école, ils ont beaucoup d'évaluations en ce moment, et ça peut être stressant pour elle. Mais elle n'a rien de grave. Si tu le dis. Elle a un comportement vraiment réservé, je trouve. Tu sais, c'est sa nature. Elle est comme ça, mais elle travaille bien, c'est tout ce qui compte. Oui, c'est vrai. En tout cas, je voulais juste passer te saluer. Je ne vais pas trop m'attarder, j'ai encore des courses à faire. Merci pour ta visite, Sandra. Ça fait toujours plaisir de te voir. Pareil pour moi. Fais attention à toi, et surtout, prends soin d'Ange. Bien sûr, elle est entre de bonnes mains. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous avec Ange? Pourquoi tout le monde s'inquiète pour elle? Moi, je n'ai rien à prouver. Je vais m'assurer qu'elle reste à sa place ici. Elle ne va pas éclipser mon fils dans ma propre maison. Ange, donne-moi ton téléphone. Pourquoi, Tata? Parce que c'est fini pour toi, cette histoire de téléphone. À partir d'aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Mais, Tata, j'en ai besoin pour travailler à l'école. On utilise beaucoup nos téléphones pour faire des recherches et discuter avec les professeurs. Tu me prends pour qui?
Ange. Il y a des cybercafés partout. Si tu as vraiment besoin de faire des recherches, tu iras là-bas. Ce téléphone, c'est juste une distraction pour toi. Je ne veux plus te voir perdre ton temps avec ça. Mais Tata, je ne l'utilise pas que pour me distraire. Je l'utilise pour parler avec mes parents, pour leur donner des nouvelles de l'école. Comment je vais faire maintenant? Tes parents peuvent m'appeler s'ils veulent avoir de tes nouvelles. Et quand je les appellerai, tu pourras leur parler. C'est tout. Mais Tata, ce n'est pas juste. Je fais de mon mieux à l'école. Je suis la meilleure de ma classe, je travaille dur. Pourquoi tu veux me priver de ça? Écoute, Ange, ce n'est pas contre toi. Je veux juste que tu te concentres sur tes études. Tu es intelligent, oui, mais tu pourrais être encore meilleur si tu passais moins de temps sur ce téléphone. Je ne passe pas tout mon temps dessus, Tata. Je l'utilise uniquement quand c'est nécessaire. Nécessaire ou pas, c'est moi qui décide. Dorénavant, tu n'auras ton téléphone que pendant les vacances. C'est non négociable. Tata, ce n'est pas juste. La vie n'est pas toujours juste, Ange. Tu es ici chez moi, et tu dois respecter mes règles. Si tu veux réussir, tu dois me faire confiance. Mais, il n'y a pas de mais, Ange. Fin de la discussion. Donne-moi ce téléphone. Bien, maintenant, concentre-toi sur ce qui est important. Et souviens-toi, je fais ça pour ton bien. Si c'était vraiment pour mon bien, tu m'écouterais aussi. Qu'est-ce que tu as dit? Rien, Tata. Pourquoi faut-il toujours que ce soit si compliqué? Je fais tout pour bien faire, mais c'est jamais suffisant. C'est devenu du bizarre. Un mois plus tard, Pamela tient son téléphone où elle consulte les résultats des examens. Elle est visiblement frustrée. Non, non, non. Ce n'est pas possible. Encore première. Mais comment elle fait? Je fais tout pour qu'elle échoue, mais rien ne marche. Joël a tout, absolument tout pour réussir. Il a le temps, les ressources, tout ce qu'il faut, mais non, c'est toujours cette fille qui brille. Pourquoi? Je me lève chaque jour pour la charger de travail. Elle fait la vaisselle, le ménage, la lessive, tout. Je pensais que ça la fatiguerait, qu'elle n'aurait pas l'énergie pour étudier. Mais non, elle trouve toujours un moyen. Qu'est-ce qu'elle cherche à prouver? Qu'elle est meilleure que mon fils. Pas sous mon toit. Joël devrait être le meilleur, le premier, celui que tout le monde félicite, pas elle. Si je ne fais rien, Joël va continuer à échouer. Et pourquoi? Parce qu'il doit vivre dans l'ombre de cette fille. Non, je ne peux pas laisser ça arriver. Je dois trouver un moyen. Quelque chose pour qu'elle arrête de réussir. Peut-être que je devrais lui interdire d'étudier la nuit. Ou lui confisquer ses cahiers. Mais ça ne suffit pas. Elle est trop maligne. Elle trouvera encore un moyen de réussir, je le sais. Il faut que je sois plus stratégique, plus dur. Oui, je vais faire ça. Je ne peux pas rester là et regarder mon fils échouer à cause d'elle. Joël mérite d'être le meilleur, et je vais tout faire pour que ça arrive. Allô, Clarisse, comment vas-tu? Très bien, Pamela, et toi? Oh, ça va aussi. Un peu occupé comme d'habitude, mais on fait avec. Je comprends bien, je t'appelle parce que ça fait un moment qu'on n'a pas eu des nouvelles directes d'Ange. Son téléphone est toujours éteint quand on essaie de la joindre. Oh, c'est moi qui ai pris son téléphone. Tu as pris son téléphone. Pourquoi ça? Eh bien, tu sais comment sont les enfants de nos jours. Toujours collés à leurs écrans, surtout à cet âge. Je veux qu'elle reste concentrée sur ses études, alors j'ai décidé de limiter les distractions. Je vois. Mais elle n'avait jamais eu de problème à l'école avant. Elle gère toujours bien, même avec son téléphone, non. Oui, c'est vrai, mais pourquoi prendre des risques? Je préfère prévenir que guérir. Et regarde, ça fonctionne. Elle est toujours la meilleure de sa classe. Elle est au sommet, et je veux qu'elle y reste. Ah, d'accord. Si c'est pour son bien, alors je comprends. Mais dis-moi, comment va-t-elle? Oh, elle va très bien. Tout avance comme prévu. Elle est d'ailleurs à l'école en ce moment. Toujours sérieuse et très appliquée, comme d'habitude. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Merci, Pamela. Merci de veiller sur elle comme tu le fais. Ce n'est pas facile de confier son enfant, mais je suis vraiment rassurée de la savoir avec toi. Oh, voyons, Clarisse, c'est tout à fait normal. Ange est aussi ma fille. Je veux son bien autant que toi. Ça me fait chaud au cœur d'entendre ça. Franchement, je suis bénie d'avoir une sœur comme toi. Merci, Clarisse, c'est gentil. Et toi, comment ça va là-bas? Ça va, ça va. Daniel et moi travaillons beaucoup, mais on pense tout le temps à Ange. On espère qu'elle se sent bien chez toi. Oh, elle est très bien ici. Ne t'en fais pas pour ça. D'accord. Merci encore, ma sœur. Je vais te laisser, je voulais juste prendre des nouvelles.
Passe une belle journée. Merci à toi aussi, Clarisse. Prends soin de toi et dis bonjour à Daniel de ma part. Je n'y manquerai pas. À bientôt, Pamela. Oui, Clarisse, ne t'inquiète pas, je veille sur ta fille. Peut-être un peu trop bien à ton goût. Une semaine plus tard. Approche, femme, je sens dans ton regard un lourd fardeau. Dis-moi, que veux-tu? Maître, je suis venu te voir parce que j'ai un problème sérieux. Parle, je t'écoute. Ma nièce, Ange, depuis qu'elle vit sous mon toit, tout tourne mal pour mon fils. Elle brille à l'école, elle est toujours première, et mon fils n'arrive pas à la suivre. J'ai tout essayé pour la ralentir, mais rien n'y fait. Et que veux-tu exactement? Je veux qu'elle perde toute son intelligence. Je veux qu'elle arrête de réussir, qu'elle ne soit plus un obstacle pour mon fils. Je veux que mon fils ait toutes les chances de réussir sans qu'elle lui fasse de l'ombre. Tu veux donc que je prenne l'intelligence de ta nièce pour la donner à ton fils? Oui, maître, mon fils mérite d'être le meilleur. Non, cela n'est pas possible. Transférer l'intelligence d'une personne à une autre, ce n'est pas dans mes pouvoirs. Alors, il n'y a rien que tu puisses faire pour m'aider. Je n'ai pas dit cela. Je ne peux pas donner son intelligence à ton fils, mais je peux la lui retirer. Si elle perd son intelligence, elle ne pourra plus briller, et ton fils pourra s'élever sans difficulté. C'est parfait, maître. Si elle ne peut plus briller, alors je préfère ça. Fais-le, je t'en supplie. Très bien, mais écoute-moi attentivement. Ce que je vais te donner est puissant. Ce n'est pas un jeu. Peu importe, maître, je suis prête à tout. Voici une potion. Si ta nièce la boit, son intelligence disparaîtra. Elle ne pourra plus réussir comme avant. Merci, maître, merci infiniment. Attention, femme, je te préviens, je ne connais que détruire, pas réparer. Une fois que cette potion aura agi, il n'y aura pas de retour en arrière. C'est tout ce que je veux. Une dernière chose, cette potion doit être utilisée avant demain midi. Si tu attends trop longtemps, elle perdra son effet et les conséquences se retourneront contre toi. Contre moi, que veux-tu dire? Si la potion n'est pas administrée dans le temps imparti, sa puissance se retournera contre celui qui a demandé son usage. Toi, en l'occurrence, es-tu sûr de vouloir continuer? Oui, maître, je suis sûr. Je vais m'assurer qu'elle boive cette potion avant demain midi. Très bien, alors va, femme, et souviens-toi de mes avertissements. Merci, maître, tu as sauvé mon fils. Je reviendrai te voir une fois que tout sera réglé. Je t'attends, mais souviens-toi, femme, ce qui est détruit ne peut être réparé. Je n'oublierai pas. Merci encore, maître. Le soir, Ange de retour de l'école. Bonsoir, Tata. Bonsoir, Ange. Comment s'est passée ta journée à l'école? Très bien, Tata, mais je suis épuisée. On a eu des exercices vraiment difficiles aujourd'hui, mais j'ai réussi à finir avant tout le monde. C'est bien, ma fille. Toujours à briller, n'est-ce pas? Viens, assieds-toi un peu. J'ai préparé du jus de fruits pour toi. Tu dois être assoiffée après une journée pareille. Oh, merci beaucoup, Tata. C'est vraiment gentil de ta part. J'en avais vraiment besoin. Bois, ma fille, ça va te rafraîchir et te redonner des forces. Merci encore, Tata, tu es la meilleure. Je fais toujours de mon mieux pour toi, ma fille. Merci, Tata, c'était exactement ce qu'il me fallait. Je vais monter me reposer un peu maintenant. Oui, va te reposer. Tu l'as bien mérité après une longue journée. Merci encore pour le jus. À tout à l'heure, Tata. Voilà, tout ça prend fin maintenant. Tu pensais que tu allais briller éternellement devant mon fils. Être la première de la classe, récolter tous les honneurs pendant que mon propre fils est dans l'ombre. Jamais, tu croyais que tu étais spécial, n'est-ce pas? Mais maintenant, tu vas comprendre que personne ne peut surpasser mon fils dans ma maison. Ce jus va mettre fin à tes illusions de grandeur. À partir de demain, les choses vont changer. Mon fils brillera enfin comme il le mérite, et toi, tu retourneras dans l'ombre où est ta place. On ne peut pas être deux à réussir dans cette maison. Mon fils sera le seul à triompher, et toi, Ange, tu n'auras plus rien. Absolument rien.
Quelques mois plus tard. Ange, je voulais te parler. J'ai remarqué quelque chose d'inquiétant ces derniers temps. Oui, monsieur. Tes notes ont chuté de manière significative. Ce n'est pas du tout ce à quoi je suis habitué de toi. D'habitude, tu es l'une des meilleures, toujours brillante. Est-ce que tout va bien? Je ne sais pas, monsieur. Je révise, j'essaie de bien faire, mais tout semble tellement plus difficile qu'avant. C'est étrange. Tu as toujours été très appliqué et concentré. Tu dis que tu révises, mais est-ce que tu te sens fatiguée ou distraite en ce moment? Oui, un peu, et parfois, j'ai l'impression que rien ne reste dans ma tête, même quand j'essaie vraiment de comprendre. Ange, tu sais, parfois, le stress ou des problèmes personnels peuvent affecter nos performances. Est-ce qu'il se passe quelque chose à la maison ou ailleurs? Je ne sais pas. Tout semble normal, mais je sens que quelque chose ne va pas. Et j'ai tellement peur d'échouer. Écoute-moi bien, Ange. Tu ne vas pas échouer. Pas tant que je suis là pour t'aider. Mais comment, monsieur? D'accord, écoute, nous allons trouver une solution ensemble. D'abord, je vais te proposer de venir après les cours, peut-être 2 ou 3 fois par semaine. Nous allons travailler ensemble sur les sujets où tu te sens en difficulté. Vous feriez ça pour moi, monsieur? Bien sûr que oui, tu es une élève talentueuse, et je sais que tu peux surmonter ça. Il suffit de réorganiser un peu tes méthodes de travail et de te redonner confiance. Merci, monsieur, merci beaucoup. C'est un plaisir, Ange. Tu es une élève exceptionnelle. Ne l'oublie jamais. Allô, papa? Allô, ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures? Papa, je ne comprends pas, mes notes ne sont plus bonnes, pourtant, je travaille dur, je révise, mais ça ne marche pas. Ma fille, calme-toi, respire profondément. Tu sais, c'est normal que les choses deviennent un peu plus difficiles parfois. L'important, c'est de ne pas abandonner. Mais papa, j'ai peur d'échouer. Je fais tout ce que je peux, mais rien ne va. Écoute-moi bien, ma chérie. Tu es une élève intelligente et travailleuse. Ce n'est pas parce que tes notes baissent un peu que tout est perdu. C'est peut-être juste une phase. Mais papa, et si je ne réussis pas? Et si je déçois tout le monde? Arrête de penser comme ça. Tu ne décevras personne, surtout pas moi. Je sais combien tu travailles dur, et je suis fier de toi, peu importe ce que disent tes notes. Merci, papa, ça me rassure un peu. Maintenant, tu m'as dit que tu étudies, mais est-ce que tu as demandé de l'aide à tes professeurs ou à quelqu'un qui peut t'accompagner? Oui, papa, mon professeur m'a même proposé de m'aider après les cours pour améliorer mes notes. Voilà une excellente nouvelle. Tu vois, tu n'es pas seul dans cette situation. Accepte son aide et travaille avec lui. Je suis sûr que tu vas retrouver tes bonnes notes rapidement. D'accord, papa, je vais suivre ses conseils et travailler encore plus dur. C'est ça, ma fille. Continue de te concentrer, sois patiente avec toi-même, et tout ira bien. Et souviens-toi que je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, papa, ça fait du bien de t'entendre dire ça. C'est normal, ma chérie. Allez, sèche tes larmes. Tu es forte, et je crois en toi. Oui, papa, je vais me battre pour remonter mes notes. Voilà, c'est ce que j'aime entendre. Tu verras, tout ira bien. Maintenant, prends un peu de repos et concentre-toi sur ce que tu peux améliorer. D'accord, papa, je vais faire ça. Très bien, je dois te laisser maintenant, mais si tu as besoin de parler, je suis toujours là. Merci, papa, je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma fille. Courage, et à bientôt. D'accord, papa, au revoir. Quelques mois après. Ange, Ange. Ange, ma fille, c'est maman, viens. Ange. Clarisse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es levée comme ça? Je viens de faire un rêve vraiment bizarre. Un rêve bizarre, qu'est-ce que tu as vu? C'était Ange. Je l'ai vue. Elle était dans une cage, assise, complètement désespérée.
Elle pleurait? Daniel. Elle pleurait tellement. Une cage, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne sais pas. C'était une grande cage en métal, froide, sombre. Ange était recroquevillée à l'intérieur. J'ai essayé de lui parler, de l'appeler, de lui tendre la main, mais c'était comme si elle ne m'entendait pas. C'était sûrement un cauchemar, rien de plus. Non, Daniel, ce n'était pas juste un cauchemar. Ça semblait tellement réel, comme si c'était un avertissement. Clarisse, écoute, tu sais bien qu'Ange est en sécurité chez ta sœur. Pamela prend soin d'elle comme si c'était sa propre fille. Il n'y a aucune raison de t'inquiéter. Je sais que Pamela l'aime, mais pourquoi ce rêve alors? Pourquoi cette image de ma fille enfermée et en détresse? Parfois, nos peurs les plus profondes se manifestent dans nos rêves. Tu es une mère, Clarisse. C'est normal d'être inquiète pour Ange, surtout quand elle est loin de toi. Mais c'était si étrange, si oppressant, comme si quelque chose essayait de me dire qu'Ange a besoin de moi. Écoute, je comprends que ce soit troublant, mais rappelle-toi, les rêves ne sont pas toujours des messages. Ils sont souvent le reflet de nos émotions, de nos inquiétudes. Peut-être, mais cette cage, elle semblait représenter quelque chose de plus. Une sorte de prison, peut-être pas physique, mais... Clarisse, Ange est chez Pamela. Elle va à l'école, elle réussit bien. Tout va bien. Et si ce n'était pas le cas? Et si elle souffrait en silence? Je ne peux pas ignorer ce sentiment. Alors, on appelle Pamela le soir. Tu lui parles, tu lui demandes des nouvelles. Si quelque chose te semble anormal, on avisera. Mais pour là, essaie de te reposer. D'accord. Peut-être que je dramatise. Peut-être que tu as raison. Je suis certain que tout va bien. Pamela est ta sœur, elle veille sur Ange comme toi tu veillerais sur elle. Oui, tu as peut-être raison. C'était sûrement un mauvais cauchemar. Exactement. Bon, je file au travail. Essaie de te détendre aujourd'hui, d'accord? Oui, je vais essayer. Passe une bonne journée. Merci. Si tu veux, appelle Pamela pour te rassurer sur Ange. Peut-être que ça t'aidera à te sentir mieux. Allô? Pamela? C'est moi? Clarisse. Ah, ma sœur. Comment tu vas? Ça va? Ça va. Et toi? Et Ange? Moi ça va, mais Ange. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a avec Ange? Eh bien, ses notes à l'école, Clarisse, c'est catastrophique. Catastrophique. Mais comment ça? Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense qu'Ange a commencé à s'intéresser aux garçons. Elle n'a plus la tête à ses études. Quoi? Mais non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas ma fille. Je t'assure, Clarisse, elle ne fait plus d'efforts. J'ai même bavardé avec elle plusieurs fois, fatiguée même, mais rien n'y fait. Pamela? Tu es sûre que c'est ça? Ange adore l'école. Elle a toujours été première de sa classe. Eh bien, plus maintenant. Elle a les pires notes de l'école cette année. Les pires notes. Impossible. C'est la vérité, Clarisse. Tu sais quoi, elle va même devoir redoubler cette année scolaire. Redoubler. Ange? Non. Pamela? Quelque chose ne va pas. Ça ne peut pas être juste ça. Moi aussi je trouve ça difficile à croire, mais que veux-tu que je fasse? J'ai parlé, conseillé, tout essayé. Si elle ne veut pas écouter, que puis-je faire? Ce n'est pas Ange. Quelque chose d'autre se passe. Pamela? Appelle-moi Ange. Je veux lui parler directement. D'accord. Attends un moment, Ange, ta mère veut te parler. Allô, maman. Ange? Ma chérie? Comment tu vas? Je vais bien, maman. Ta tante me dit que tu ne te sens pas bien à l'école. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maman, je ne veux plus fréquenter. Quoi? Tu ne veux plus aller à l'école? Pourquoi? Ma fille. Parce que c'est trop dur, maman. Je travaille jour et nuit, mais rien ne marche. Mes notes sont horribles, et maintenant je dois redoubler l'année. Je ne vois pas pourquoi je devrais continuer. Ma chérie, je sais que c'est difficile, mais l'échec n'est pas la fin du monde. C'est juste une étape, une leçon. Non, maman, ça ne sert à rien. Pourquoi continuer alors que je ne fais que perdre mon temps? Je préfère rester à la maison ou chercher un petit boulot. Ange, écoute-moi bien. L'argent ne remplace pas l'éducation. Ce n'est pas parce que tu as échoué une fois que tu ne réussiras jamais. Nous sommes fiers de toi, ton père et moi. Fiers de quoi, maman? Fiers que je sois la risée de l'école. Que je sois toujours derrière les autres. Non, ça ne sert à rien.
Ma fille, la finalité de la vie n'est pas seulement de gagner de l'argent. C'est aussi d'apprendre, de grandir et de devenir meilleur. Eh bien, moi, je pense que c'est mieux de commencer à gagner de l'argent maintenant. À quoi bon perdre encore du temps à l'école si ça ne marche pas? Ange, je sais que tu souffres, mais tu ne peux pas abandonner. Tu es intelligent, courageuse, et tu as un bel avenir devant toi. Non, maman, je ne veux plus. Je préfère chercher un petit job. Comme ça, au moins, je ne me sentirai pas inutile. Ange, promets-moi de réfléchir à ce que je viens de te dire. Ne prends pas de décision hâtive. D'accord, maman, mais je ne promets rien. Très bien, je t'aime, ma fille. N'oublie jamais ça. Alors, tu as entendu? Oui, mais je ne comprends pas. Ce n'est pas ma fille, Pamela. Quelque chose ne va pas. Moi, j'ai tout essayé, Clarisse. Si tu veux mon avis, elle est juste paresseuse. Non, ce n'est pas ça. Je vais m'en occuper. Très bien, fais ce que tu veux. Merci, Pamela. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi, humblement, avec un cœur chargé d'inquiétude et de doute. Père, tu es le Dieu qui voit tout et qui sait tout. Rien n'est caché à tes yeux. Seigneur, je te supplie, éclaire-moi sur ce rêve que j'ai eu. Donne-moi une bonne interprétation, Seigneur, et révèle-moi si ma fille Ange est en danger. Seigneur, tu es un refuge et une forteresse pour ceux qui t'appellent. Comme il est écrit dans Psaume 91/1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Père, protège ma fille. Si elle est entourée d'un quelconque danger, Seigneur, révèle-le-moi. Je ne veux pas rester dans l'ignorance pendant que quelque chose pourrait la menacer. Seigneur, dans Proverbe 3/5-6, tu dis, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ton intelligence, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Seigneur, je m'appuie entièrement sur toi. Dirige mes pas et montre-moi ce que je dois faire pour Ange. Donne-moi la sagesse de comprendre et de prendre les bonnes décisions. Le soir, lorsque Daniel rentre. Daniel, je suis vraiment inquiète pour Ange. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a encore fait? Elle refuse de continuer l'école. Elle m'a dit qu'elle ne veut plus fréquenter, que ça ne sert à rien. Quoi? Elle a dit ça? Oui. Et c'est pas tout. Elle m'a dit qu'elle préfère chercher un petit boulot ou rester à la maison. Selon elle, la finalité de la vie, c'est juste de gagner de l'argent. Non, non, ça c'est pas possible. Ange ne peut pas parler comme ça. Je te le dis, Daniel, c'est exactement ce qu'elle m'a dit. Et ça m'a brisé le cœur. Comment notre fille, si brillant, si ambitieux, peut-elle dire une chose pareille? Écoute, Clarisse, je sais que c'est dur à entendre, mais il faut comprendre une chose. Elle vient de vivre un échec, et ça peut être difficile à digérer. Non, Daniel, c'est pas qu'un simple échec. Ange a toujours été forte, elle n'a jamais laissé un problème la décourager. Mais là, quelque chose ne va pas. Tu as raison, elle va redoubler son année, mais c'est pas une raison pour vouloir tout abandonner. Justement, ça ne lui ressemble pas. Même quand elle faisait face à des défis avant, elle gardait la tête haute. Là, on dirait qu'elle a perdu tout espoir. Peut-être qu'elle traverse une phase difficile. C'est normal, Clarisse. Tu sais, parfois les jeunes ont du mal à gérer l'échec. Non, Daniel, je ressens qu'il y a quelque chose de plus profond. Ange ne parlerait jamais ainsi. Alors, qu'est-ce que tu penses qu'il se passe? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose. Je le sens. Écoute, ma chérie, ne t'inquiète pas trop. La rentrée scolaire va bientôt arriver, et je suis sûr qu'Ange va retrouver sa motivation. Et si ce n'était pas ça? Et si elle avait perdu plus que sa motivation? Non, Clarisse, c'est juste une mauvaise passe. On sera là pour elle, on va l'encourager, et elle va s'en sortir. Fais-moi confiance. J'espère que tu as raison, Daniel, parce que je ne veux pas perdre ma fille. Tu ne la perdras pas. Ange est forte, tout comme toi. Et ensemble, on va l'aider à surmonter ça. D'accord. Je vais essayer de ne pas trop m'inquiéter. Voilà, fais-moi confiance. Tout va rentrer dans l'ordre. Quelques semaines plus tard. Maman,
Maman, j'ai besoin de toi. Chérie, je suis là. Viens. Maman, aide-moi. Mais, encore un autre rêve bizarre. Père Céleste, si ma fille s'éloigne du bon chemin, je t'en prie, ramène-la. Dans Ésaïe 41/10, tu promets, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Seigneur, je dépose toutes mes craintes à tes pieds. Interviens dans la vie d'Ange, Seigneur. Donne-lui la force de surmonter ses défis. Seigneur, je proclame que ma fille est à toi. Je sais que tu as un plan parfait pour elle, comme il est écrit dans Jérémie 29/11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Père, donne à Ange cet avenir et cette espérance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je scelle cette prière. Amen. Je dois aller voir le pasteur, et maintenant. Chez le pasteur. Bonjour, pasteur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Bonjour ma sœur, que la paix du Seigneur soit aussi avec toi. Tu sembles troublée, qu'est-ce qui t'amène? Pasteur, je viens parce que je suis inquiète pour ma fille. Depuis quelque temps, je fais des rêves vraiment troublants. Des rêves, raconte-moi tout, ma sœur. Il y a quelques jours, j'ai rêvé que ma fille était enfermée dans une cage, assise, en train de pleurer. Elle semblait si fatiguée, si désespérée. Je l'appelais, mais elle ne répondait pas, comme si elle ne m'entendait pas. Et puis, hier soir, j'ai encore rêvé d'elle. Cette fois, elle me tendait les bras, elle m'appelait à l'aide, mais quelque chose semblait la retenir. Elle avait l'air terrifiée. Pasteur, ça me hante. Je ne comprends pas ce que tout cela veut dire. Ma sœur, ces rêves ne sont pas anodins. Ce ne sont pas de simples cauchemars. Dieu te montre quelque chose d'important. Mais quoi exactement, pasteur? Ta fille est en danger, ma sœur. Ces rêves sont des révélations. Ils montrent qu'elle est liée dans le monde des ténèbres, qu'elle souffre spirituellement. Elle est oppressée par des forces invisibles. Ô Seigneur, que dois-je faire alors, pasteur? Tu dois ramener ta fille ici, au plus vite. Elle a besoin de délivrance. Nous devons prier pour elle, briser ses chaînes spirituelles et la libérer de tout mauvais esprit qui cherche à la détruire. Vous croyez vraiment qu'elle est en danger? Oui, ma sœur. Dieu te parle à travers ses rêves pour te montrer que ta fille est dans une situation critique. Ce n'est pas une coïncidence si tu as rêvé d'elle enfermée, puis te demandant de l'aide. Le Seigneur t'appelle à agir immédiatement. Mais elle est chez ma sœur Pamela. Elle m'a dit quand j'allais bien, même si ses notes à l'école ont chuté. Je ne comprends pas pourquoi elle m'aurait menti. Les apparences peuvent être trompeuses. Ce n'est pas une affaire de résultats scolaires ou de santé physique, mais un combat spirituel. Si tu ne fais rien maintenant, les choses pourraient empirer. Alors je vais aller chercher ma fille aujourd'hui même. Je ne peux pas laisser cela continuer. C'est la bonne décision, ma sœur. Remercie Dieu de t'avoir ouvert les yeux. Il te guide pour sauver ta fille. Merci Seigneur. Merci pour ton amour et ta protection. Pasteur, je vous remercie aussi. Que Dieu vous bénisse pour vos conseils. Que le Seigneur t'accompagne dans ce chemin. N'oublie pas de prier continuellement et de demander sa force. Oui, pasteur. Je vais rentrer et préparer mon départ immédiatement. Très bien, ma sœur. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il bénisse ta fille. Amen. Seigneur, tu es vraiment fidèle. Cette épreuve a été si difficile, mais tu as permis que la vérité éclate. Finalement, j'ai pu récupérer ma fille chez ma sœur. Quand je suis arrivée là-bas, je n'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Pamela m'a regardé, un mélange de surprise et d'agacement dans ses yeux. Mais je n'ai pas hésité une seconde. J'ai pris Ange dans mes bras, et même si elle semblait confuse, je savais que je faisais ce qu'il fallait. Après notre retour à la maison, nous avons commencé des séances de prières intensives avec le pasteur. Jour et nuit, je priais pour ma fille. Je savais que quelque chose de sombre pesait sur elle, mais je ne pouvais pas imaginer que cela venait de ma propre sœur. Puis un jour, après une longue séance de prière, Pamela est venue me voir. Elle semblait fatiguée, tourmentée. Je pouvais voir dans ses yeux qu'elle portait un lourd fardeau. C'est alors qu'elle a tout avoué. Pamela a dit qu'elle était jalouse.
Jalouse parce qu'Ange était tellement intelligent, tellement aimé de tous, alors que son fils, lui, peinait à suivre à l'école. Elle ne supportait plus de voir cette différence, et dans sa colère, elle a cherché une solution. Je ne pouvais pas y croire, Seigneur. Comment ma propre sœur pouvait-elle faire une chose pareille? Par jalousie, elle a brisé ma fille. Mais je te rends grâce, mon Dieu, parce que tu as révélé la vérité. Après quelques semaines, Pamela n'a pas supporté le poids de sa culpabilité. Elle a mis fin à ses jours. Une fin tragique, mais je crois qu'elle a compris, trop tard, les conséquences de ses actes. Quant à Ange, elle suit toujours le traitement avec le pasteur. Chaque jour, je vois de petits changements. Elle retrouve peu à peu sa joie, son assurance, sa lumière. Mais ce chemin est long, et je sais que nous ne pouvons compter que sur toi, Seigneur. Je garde la foi, car je sais que tu as le dernier mot. Peu importe les obstacles, peu importe la douleur, tu es celui qui restaure, celui qui guérit. Ange retrouvera tout ce que l'ennemi lui a volé. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité et ton amour incommensurable.